Bonjour les parents et les futurs parents. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des sujets les plus importants dans la vie de bébé, son alimentation. Pour traiter ce sujet, nous allons réaliser plusieurs vidéos. Voici la première qui parlera de l'alimentation du bébé de 0 à 4 mois. Avant de regarder la vidéo, merci de bien vouloir la liker pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti! Voilà, votre bébé vient de naître et des milliers de questions jaillissent dans votre tête. Parmi celles-ci, vous vous questionnez sûrement sur son alimentation. Comment le nourrir? Quelle quantité? Quelle fréquence? Je vais vous donner des informations et conseils pour l'alimentation de votre nouveau-né. Le lait, mon premier aliment. Durant les 4 premiers mois de sa vie, votre bébé va manger un seul aliment, le lait. Qu'il soit maternel ou artificiel, il va couvrir tous les besoins de votre bébé en termes de nutriments. Comment choisir le lait? Le lait maternel est le meilleur pour votre bébé. Il contient tout ce dont bébé a besoin pour bien grandir et est à bonne température. Il est gratuit, produit naturellement et offre de nombreux avantages affectifs. Une tétée est un moment d'échange qui va pouvoir rassurer bébé ou soulager ses douleurs en plus de le nourrir. Si vous faites le choix d'allaiter, vous êtes libre de le faire autant de temps que vous et votre bébé le désirez. Le premier lait produit par la maman s'appelle le colostrum. Il est composé d'eau, d'anticorps, de sels minéraux, de protéines, d'acides gras, de vitamines et tout un tas de bonnes choses pour votre bébé. Ce lait va lui permettre de faire démarrer son système digestif et de se défendre contre les infections. Pour les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, vous pouvez tout à fait donner cette première tétée à votre bébé avant de passer au lait infantile. Le lait infantile est un lait artificiel, il se présente en poudre la plupart du temps et il existe une multitude de marques et de laits spécifiques afin de s'adapter au mieux à chaque bébé. De manière générale, vous allez commencer avec un lait premier âge. Plus tard, si votre bébé a besoin, il sera possible de prendre un lait réduit en lactose, hypoallergénique ou même végétal, mais ceci sur avis médical. Pour reconstituer un biberon, il faut d'abord verser de l'eau jusqu'au niveau souhaité, puis ajouter le nombre de dosettes correspondant. Le choix de l'eau. Il est important de choisir une eau adaptée aux besoins de bébé. Ce sont des eaux minérales qui sont adaptées à leurs besoins. Vous pourrez retrouver cette information directement sur les bouteilles. Attention, certaines eaux minérales sont trop riches en sels minéraux et pourraient abîmer les reins de votre bébé. Le lait de vache ou d'autres animaux, tout comme les laits végétaux standards, ne sont pas faits pour les bébés. Ils provoqueraient de graves carences et entraîneraient des problèmes de santé. Si vous trouvez que votre bébé digère mal le lait, parlez-en à votre médecin. N'oubliez pas que le système digestif du nouveau-né est immature. Ne changez donc pas de marque de lait sans avis médical, car ceci entraînerait un gros chamboulement dans le ventre de votre bébé. Quelle quantité et quelle fréquence? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'estomac d'un nouveau-né est minuscule. À la naissance, il fait la taille d'une cerise. Vous n'allez pas pouvoir lui donner plus que ce que son estomac peut recevoir. Mais une fois sa digestion terminée, vous pouvez lui redonner à manger. La tétée pour les mamans qui allaitent peut être proposée de manière illimitée, sur demande du bébé. Il boira ce dont il a besoin et on compte en moyenne 8 à 12 tétées sur 24 heures, avec une possibilité de regrouper plusieurs tétées sur un laps de temps plus court, souvent le soir. Pour les bébés nourris au biberon, il faudra commencer avec de petites quantités et en proposer toutes les 3 à 4 heures pour laisser bébé digérer. Il faut savoir que le lait infantile met un peu plus de temps à être digéré que le lait maternel. Dans les premières heures et premiers jours, votre bébé pourra boire que 10 ml de lait, en augmentant petit à petit jusqu'à 20 ou 30 ml. Pour faire 30 ml de lait infantile, vous allez verser 30 ml d'eau dans le biberon en vous aidant des niveaux notés et ajouter une dose de lait. La dosette doit être arasée.
C'est-à-dire que vous allez la remplir entièrement en retirant le surplus. Ensuite, agitez le biberon en le faisant rouler entre vos mains. Si vous le secouez de haut en bas, vous risquez de coincer de la poudre dans la tétine et bloquer la sortie du lait. Le lait peut être donné chaud ou à température ambiante. Comment chauffer un biberon? Si vous faites le choix de proposer du lait chaud à votre bébé, voici quelques conseils. La température du biberon ne doit pas excéder 37 degrés. Le réchauffage du biberon doit se faire au bain-marie ou avec un chauffe-biberon. Un réchauffage au micro-ondes provoquerait un risque de brûlure dû à un chauffage puissant et non homogène. N'oubliez pas de mélanger et tester la température en faisant couler une goutte de lait à l'intérieur de votre poignet. Comment se conserve le lait infantile? Pour ce qui est de l'eau, dans un premier temps, une bouteille entamée doit être conservée au réfrigérateur pendant 24 heures. Après ça, il ne faut plus l'utiliser pour les biberons. Vous pouvez noter sur la bouteille l'heure et la date d'ouverture. La boîte de lait en poudre peut être conservée 1 mois après son ouverture. Il ne faut surtout pas mettre les doigts dans le lait en poudre, ni y remettre de la poudre qui serait tombée sur le plan de travail par exemple. Lorsque vous avez préparé un biberon, il doit être consommé par votre nourrisson dans l'heure ou la demi-heure en cas de lait réchauffé. En termes d'hygiène, il est important de se laver les mains et de laver son plan de travail avant de reconstituer vos biberons. Une fois que le biberon est terminé, videz le reste et nettoyez-le rapidement pour éviter le développement microbien. Afin de nettoyer facilement les biberons, vous allez commencer par les démonter entièrement et vous pouvez utiliser des goupillons qui vous permettront d'aller frotter le fond du biberon et des tétines. Utilisez un produit vaisselle adapté et de l'eau bien chaude. Faites sécher les biberons à l'air libre. Comment choisir son biberon? Pour ce qui est du choix du biberon, il est propre à chacun. Encore une fois, c'est un sujet à aborder avec le coparent pendant votre grossesse. Il existe des dizaines de marques, de modèles différents et surtout une flopée de tétines. Chaque bébé trouvera son compte avec un biberon et une tétine qui lui sera propre. Je vous ferai une petite vidéo avec une comparaison de plusieurs modèles de biberons si vous le souhaitez. Pour finir ma vidéo, je vous donne un petit aperçu du nombre de biberons et de leur quantité tout au long des 4 premiers mois de bébé. De la naissance à 1 mois, bébé boira environ 6 biberons de 90 à 120 ml. De 1 à 2 mois, 6 biberons de 120 ml. De 2 à 3 mois, 5 biberons de 150 ml. Et de 3 à 4 mois, 4 biberons de 180 ml. N'oubliez pas qu'en cas de difficulté d'allaitement, vous pouvez trouver de l'aide auprès de votre médecin, de votre sage-femme ou d'un conseiller en lactation. Retrouvez un lien vers le site internet Laitchelique France en description. En cas de questions sur l'alimentation de votre bébé durant ces 4 premiers mois, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, pédiatre ainsi qu'à la PMI. Il n'y a pas de questions bêtes ni de jugement. Retrouvez plein d'informations sur le site internet L'alimentation du tout petit et 1000 premiers jours. Je vous ai mis les liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de bien vouloir la liker, la partager et abonnez-vous pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation du bébé. On s'intéressera à la diversification alimentaire.